Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de San-Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de Maudit, Three Days on the Wing of Madness, le nouveau film en tant que réalisateur de Johnny Depp, dont c'est le deuxième long métrage en tant que réalisateur. Il a déjà fait le film The Brave il y a une bonne trentaine d'années je pense, dans lequel on retrouve, Riccardo, Scamarcio, Al Pacino, Bruno Guerri, Antonia Desplat, et oui, Desplat comme, Alexandre, c'est sa fille, ou encore Stephen Graham dans ce film pardon, qui nous, raconte, 72 heures, 72 heures dans la vie de, l'artiste bohème Amedeo Modigliani, connu sous le nom de Maudit par ses amis, qui va suivre une série chaotique d'événements dans les rues de Paris déchirées par la guerre en 1916. En fuite pour échapper, à la police, son désir de mettre fin à sa carrière et de quitter la ville est rejeté par ses amis artistes Maurice Utrillo et Chaim Soutine et la muse de Maudit, Béatrice Hastings. Donc voilà, en gros, et en plus, au même moment, il y a un ami, marchand d'art, Léopold Zborowski, qui va essayer de boucler un deal avec un galeriste. Ce qui évidemment, intéresse énormément, Modigliani qui, enfin c'est pas un galeriste, c'est plutôt un collectionneur. Mais, mais bon, comme la carrière de Modigliani a pas encore, vraiment décollé, voire pas du tout, ça l'intéresse énormément. Donc voilà, on va être vraiment, avec Modigliani pendant ces 3 journées, ces nuits, et c'est étonnant de voir, Johnny Depp revenir en tant que réalisateur, avec un film comme ça. Alors, on a donc cette histoire, 3 journées, moment clé, dans l'histoire de la carrière de Modigliani, où on va voir ce personnage dériver entre, l'envie de préparer, des tableaux supplémentaires à présenter à ce collectionneur. Il va aussi, avoir des discussions intenses avec ses amis, Utrillo et Soutine. Il va voir sa muse, il va la peindre, il va, il va essayer de remettre ses idées en place parce qu'en même temps, il doit fuir la police, et tout ça est très confus. Mais je trouve que le film est très confus aussi. Donc c'est un peu compliqué d'aller vous raconter exactement, tout ce qui se passe. Enfin, en même temps, c'est pas le but. Mais même dans les grandes lignes, voilà, on a vraiment 3 jours de frénésie, totale, où le film va partir dans tellement de directions, ça va vraiment dans tous les sens, et c'est dommage parce que du coup le Johnny Depp part dans il dérive complètement en parlant des vertus, enfin d'une vision de l'art, un peu bizarre. Il va nous parler de la mort, du de visions de la mort qui vont obséder Modigliani. Hem Parce que voilà, on est, je l'ai dit, en 1916, la Première Guerre mondiale, fait rage, et cette question de la mort va un peu l'obséder, va l'obnubiler et l'effrayer très fort, heu, pendant ces 3 jours où en plus évidemment, il va faire des soirées, il va boire comme pas possible, il va se droguer. Hem, donc voilà, ce sont 3 journées chaotiques, et malheureusement le résultat est aussi chaotique que ce qu'il raconte. Il y a des bonnes choses dedans, hein, je vais peut-être démarrer avec, ce que je trouve bien dans le film. Dans l'absolu, je trouve que parler de ces journées, ces 3 journées-là en particulier dans la vie de Modigliani, pourquoi pas? J'aime bien quand un biopic s'intéresse à un moment en particulier, c'est ce qui fait que ça fonctionne le mieux. Heu, Encore faut-il que le reste suive. Mais bon, dans l'absolu, l'histoire est pas horrible, mais c'est juste que, enfin, dans les grandes lignes, c'est assez correct. Ça peut se laisser suivre. Mais c'est tout ce qui va autour et qui gravite qui devient très, très lourd. Mais, je trouve que Riccardo Scaramaccio est vraiment très, très bien dans le rôle de Modigliani.
Ça, c'est clairement un bon point du film. Le reste du casting, des seconds rôles est pas mal non plus, bien que j'ai eu beaucoup de mal avec, Bruno Guerri dans le rôle de Maurice Utrillo, parce qu'il en fait des caisses. En fait, c'est le seul français, les autres sont tous étrangers et les personnages sont étrangers, hein, donc c'est pas gênant. Il y avait beaucoup d'immigrés, d'artistes immigrés et cetera. Mais Bruno Guerri, il en fait des caisses là, c'est vraiment un cliché du parisien. Je me dis même enfin, c'est bon, il y a peut-être moyen de le jouer avec un peu moins d'emphase, peut-être un peu plus normalement, je sais pas. Mais enfin voilà, donc lui, je le trouve vraiment pas terrible du tout et enfin, j'ai encore un ouais, ça va enfin sembler peu de choses que je trouve bien, mais il y a Al Pacino dans une scène, une seule scène. D'ailleurs, je vous ai pas lu le synopsis en entier, hein, parce que sinon, il raconte quasi tout le film. La dernière phrase du synopsis, elle est, 15 minutes avant la fin du film. Mais Al Pacino a une scène, donc il joue ce fameux marchand, collectionneur. Il y a une scène où, heu, il va voir, enfin Modigliani vient le voir et donc ils ont un échange sur l'art, sur, la valeur de l'art et cetera. Cette scène est géniale. Elle est vraiment géniale. Heu, Al Pacino est super, Scamarcio est super. La scène est plutôt bien pas trop mal filmée, ce qui est bien parce que c'est pas le cas de tout le reste du film. Donc voilà, on a une scène que je trouve vraiment géniale et puis voilà, c'est tout. Le reste, c'est très chaotique. Bon déjà, tout sonne un peu faux, les décors font très fake. Bon, il y a eu beaucoup de studios évidemment, mais c'est pas très, très beau à voir, je trouve. La photo est pas particulièrement inspirée. La mise en scène, je trouve que Johnny Depp, il fait un peu tout et n'importe quoi et ça a pas beaucoup de sens. C'est pas très agréable à regarder. Les comédiens, j'ai parlé de Bruno Goury que je trouve vraiment, à côté de la plaque et puis voilà, j'ai dit, ça va vraiment dans tous les sens. Il y a un moment où c'est pas compliqué de suivre le film, mais à un moment, on se dit: «Où est-ce qu'il veut en venir?» Et pour moi, un des gros problèmes aussi, c'est qu'il y a une grosse scène de dispute entre Maudit et Béatrice, sa muse et au v au vu des discours, des dialogues des personnages, d'ailleurs, il y a plein de dialogues, plein de scènes où on se demande à quoi elles servent. Quel est le but? À part essayer de créer des espèces de dialogues, un peu pompeux, sur l'art et cetera. On se dit: «Mais quel est le but? Quel est le sens de tout ça?» Excellente question. Mais donc, je reviens à cette scène, dont je parlais où, cette scène de dispute entre Maudit et sa muse Béatrice, où j'ai vraiment eu le sentiment et j'ai discuté avec un confrère après qui a eu le même sentiment, que, de par cette scène de dispute où Maudit commence à casser des trucs et cetera, où je me suis demandé si, Johnny Depp essayait pas de faire, son espèce de mea culpa et de justifier sa position d'artiste. Comme quoi les artistes peuvent tout justifier, enfin à peu près tout et n'importe quoi, enfin dans leurs actes et cetera, dans leur vie. Ce qui évidemment fait écho, à la propre vie de Johnny Depp. Je me suis demandé si cette scène n'était pas un peu là pour ça, heu et franchement c'était un peu gênant. Enfin moi je me suis senti, gêné à ce moment-là. Je trouvais que ça avait pas vraiment lieu d'être. Après je veux pas, enfin si ça s'est passé, voilà, on va pas faire comme si ça n'était pas arrivé mais je trouve ça un peu gênant que ce soit, Johnny Depp qui se retrouve dans cette position. Alors évidemment, il faut pas toujours mélanger ce que les personnages disent et le discours, enfin voilà, ce que les personnages disent dans un film n'est pas forcément le discours du réalisateur ou l'intention du réalisateur. Ici, il joue pas dans le film, il a tout un discours sur l'art, sur la position de l'art, son importance et cetera et en plus, où il essaie de justifier certaines choses et en plus il fait ça, avec une scène violente alors que lui-même s'est retrouvé dans un cas, pareil, voire pire. Heu, voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'était gênant et le film malheureusement, je trouve que c'est un plantage quand même. C'est pas complètement raté, hein. Je vous ai parlé de quelque chose que quelques éléments que je trouve pas mal dans le film, mais sur un film d'1 h 50, c'est quand même pas grand chose, quoi. Donc il en reste pas grand chose.
Je sais toujours pas ce que Johnny Depp essaie de nous dire avec ce film. Je vois pas l'intérêt. Je pense pas que c'est le genre de film qui va avoir du succès, parce que je vois pas une ambition cinématographique, incroyable. Donc voilà, c'est un peu meh, avec des moments très gênants et des prises de position assez gênantes aussi. Donc voilà, pour moi, Maudit, Three Days, on the Wing of Madness, ce nouveau film de Johnny Depp qui évidemment n'a pas encore de date de sortie, ni sans doute de distributeur, ni en France, ni en Belgique. Pour moi, c'est une étoile, pas plus. Hem, voilà, c'était un peu gênant. Donc sur ce, merci pour vos nombreuses écoutes, nombreux commentaires, surtout par rapport au film, que je suis en train de voir ici au Festival de San Sebastian. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et je vous dis encore à très, très bientôt parce qu'il y a encore pas mal de films qui arrivent. Ciao, ciao.